Bonjour et bienvenue dans cette newsletter de janvier 2019. On a pas mal de news et c'est très bien. Je commence tout de suite. Super Meeple annonce la localisation en 2019 de plusieurs jeux de Fireland, notamment Mania Storm qui fait partie de mes coups de cœur du mois de janvier, ainsi que Fuji. Une bonne nouvelle. D'ailleurs, en parlant de Super Meeple, ils ont aussi dévoilé la couverture de Couleurs de Paris, leur prochaine sortie. Annoncée pour avril 2019. J'adore l'illustration, du coup, je vous la partage. Une nouvelle extension de Feu d'Homme a aussi été annoncée et sera couverte par une campagne KS qui d'ailleurs comportera aussi des éléments 3D de la version de base. Je vais m'y jeter dessus, j'avoue. Un Legacy pour Terraforming Mars devrait voir le jour en même temps qu'une nouvelle extension. Je pense notamment à Alexandra, chez nous, Truffaut-Vent, qui a fait 80 parties de ce jeu. Je ne sais pas si la version Legacy la tentera, mais sait-on jamais. Sur KS, encore, du coup, Suburbia Deluxe remporte un sacré bon succès. Alors, j'avoue de mon côté préférer la version tablette, parce qu'elle calcule pour vous, mais bon, du coup, ça perd un peu de tout son sens, mais c'est pas grave. Zombie Kids et Histoire de Peluche font un énorme buzz ce mois-ci. Ce sont les jeux du moment qu'il ne faudrait pas rater. Underwater Cities aura droit à une VF en avril-mai et en plus le jeu est nommé Diamant d'Or. Si vous n'avez pas peur de jouer 3 heures, franchement vous devriez foncer, c'est une petite pépite qui faisait partie d'ailleurs de mes instant buy à Essen. Rescue Polar Bear aura droit à une VF grâce à Aurora Game, un petit coop avec des figurines 3D d'ours vraiment trop mignonnes. Bien de voir ça d'ailleurs, parce que j'ai pas eu l'occasion d'y jouer en VO. Là, la VF, ça va être l'occasion. Enfin, on aura droit à une Big Box d'Istanbul. Elle comportera le jeu de base et les 2 extensions, et même la possibilité de jouer avec un 5e joueur. C'est annoncé pour mars 2019. Banquise Édition nous dévoile la couverture de Mu, ainsi que d'autres éléments. Ça en jette, hein. Je pense, vous ne trouvez pas ? Le speech, c'est afin de tester vos aptitudes, vous et vos adversaires, allez devoir construire une cité-source d'exception à l'aide de 9 bâtiments. En gros, vous allez construire, collecter, activer des projets pendant votre tour. Mais fréquemment, vous vous comparez aux autres. Donc, il ne faut pas hésiter à jeter un œil sur ce que font les autres, comme d'habitude dans le jeu, hein, sinon ça ne servira à rien. Dans ma vallée de Gigami, qui est sorti le 17 janvier, c'est un petit jeu à cocher avec des dés. Ça devrait plaire. Je pense que ce type de jeu a encore un bel avenir devant lui. MyLudo a fêté son premier anniversaire. MyLudo, c'est un petit site français sur lequel vous pouvez gérer tous les jeux que vous avez, et les jeux que vous souhaitez avoir. Donc les wishlists aussi sont présentes, avec, entre autres. Moi, c'est plutôt pour ça que j'utilise ce site et je l'aime bien. C'est pour ça que je partage un petit peu. Alors BGG, quant à lui, fête ses 19 ans. On est carrément très loin de MyLudo, mais on lui espère tout autant de succès. BGG, du coup, annonce 2 millions d'utilisateurs enregistrés. Alors peut-être pas le nombre d'utilisateurs actifs, mais 2 millions, ça fait quand même rêver beaucoup d'entre nous. Faut l'admettre, donc un bel anniversaire à BGG. Roll Force the Galaxy, l'extension Rivalry, comportera 3 modules d'ailleurs d'extension. Il arrive en février 2019 en VO. Attention, vous y trompez pas. On parle de février là un petit peu, mais il y a la Saint-Valentin qui arrive. Eh bien, il y a un petit jeu qui s'appelle Roméo et Juliette qui est sorti, qui est disponible en boutique. Vous allez parcourir, je fatigue, c'est vendredi, c'est pour ça. Vous allez parcourir du coup des questions et des défis qui sont pas très catholiques, mais qui rendent quand même la chose un tout petit peu romantique. Alors pour votre information, je n'ai pas testé le jeu, pas encore, je ne peux pas donner mon avis. King's Gold revient en boutique avec un nouveau format. Alors attention, le contenu est le même, il l'annonce, mais la boîte, elle arbore des éléments qui rappellent la gamme en taille, en illustration. Donc du coup, sur l'étagère, ça fait c'est beaucoup plus pratique et beaucoup plus joli. Brass est annoncé en VF par Funforge. Alors, moi, il me semblait que les fichiers étaient déjà dispo en VF sur BGG, mais bon, c'est pas grave, hein, ça permettra au jeu d'avoir un peu plus de visibilité, ce qui est très très bien, parce que le jeu est très bon. Ice Team, c'est le prochain jeu de Flying Games, qui s'annonce encore particulièrement beau et malin.
Vous incarnez des ours qui avancent sur la glace et qui cherchent surtout à récupérer des poissons pour remporter la victoire. Pillard aura son application mobile. J'avoue, je suis super contente parce que Pillard, il fait partie de mon top 3 depuis qu'il est sorti, en VO d'ailleurs. Mais là, il existe en VF, heureusement. Du coup, vous aurez droit à son application mobile. Je vais jouer, encore jouer, donc ça c'est bien. D'ailleurs, en parlant de portage numérique des jeux de société, Ludovox a fait un article qui est très réussi. Je vous invite à aller le visiter. Vous aurez le lien en description, comme d'habitude, de la vidéo. On voit aussi sur Facebook un nouvel Abyss en préparation. Là, ma voix change parce que j'adore Abyss. On a que quelques photos, mais on s'en fout, on est fan. Et puis bon, dans un souci d'équité, je suis quand même obligée d'en parler. Vous trouvez pas? L'Udema, qui est une chaîne de télé, une chaîne YouTube d'un Toulousain que j'aime bien. Il nous apprend que le prochain Mind Clash Games, qui sortira sur KS, s'appellera Persévérance. C'est un jeu de construction de ville avec du dé à placer et de l'exploration. Attention, apparemment, il semblerait qu'il y ait beaucoup de narration de prévues, donc privilégiez le français si vous êtes allergique à l'anglais. Il y a eu pas mal de buzz autour de l'As d'or cette année, mais comme d'habitude, on a tous un peu envie que notre petit chouchou soit sélectionné, mais c'est pas toujours le cas. Donc là, ils ont sélectionné pas mal de jeux dans chacune des catégories. J'avoue, il manque mes préférés, Ganymede et Welcome. Mais je pense que le choix doit vraiment pas être facile parce qu'il y a beaucoup de sorties, beaucoup d'originalité aussi cette année. Mais bon, Ganymede manque quand même à l'appel. J'avoue, je suis un peu déçue. Juste pour Ganymede, parce que les autres ont droit tout autant à cette place-là. Je le cache pas, mais j'avoue que Ganymede fait partie de nos jeux. Il fait pas partie, c'est le jeu le plus joué chez nous. Et du coup, on pensait que lui aussi avait toute sa place. Mais bon, on espère peut-être plus tard ou sur un autre trophée. En parlant de Ganymede, ils ont du coup dévoilé la couverture de l'extension. C'est carrément une tuerie. Et en plus, l'extension rentre dans votre boîte, avec sa boîte, évidemment. Donc voilà, chapeau bas à l'éditeur qui fait un travail de fou sur ce jeu, à l'illustrateur aussi, et espérons que les autres prennent exemple. Des versions deluxe de Las Vegas et Château de Bourgogne ont été annoncées. Alors, ces jeux ne vieillissent pas du tout en termes de mécanique. Par contre, côté matériel, effectivement, il était temps de faire quelque chose. Donc, c'est une très bonne nouvelle. Merci à Dylan pour l'info sur Twitter. Voilà pour le plus gros de l'actualité. Côté blog, vous avez les attentes 2019. Bientôt en ligne, les coups de cœur habituels. On sait que la revue BGG est toujours très attendue. C'est un article qui est très, très, très lu. On est, je crois, autour des 4000 lectures uniques. Sinon, c'est 6 ou 7 000, parce que les gens reviennent sur ces articles. On le sait, du coup, que c'est très attendu. Rassurez-vous, ça va pas tarder à arriver. D'ailleurs, Alex a profité. Il a d'ailleurs préféré jouer avec les Gérard du jeu, que je vous invite à aller voir. Un peu d'humour dans ce monde de combat de coq, ça fait pas de mal. À bientôt!